sur un sujet de l'énergie et de la consultation et de la participation des citoyens. Et d'ailleurs, de manière, pendant mon intervention, je donnerai aussi la parole à Samy Andoura qui interviendra au nom du président Jacques Delors, puisque c'est une manifestation donc, qui est co-organisée, c'est une coproduction entre notre Europe et le Comité économique social européen et avec le concours de la Massif. C'est une opération à deux et en fait à trois. Moi je commencerai ces propos puisque mon ami Vinois de la Commission européenne tout à l'heure vous a parlé d'Eurobaromètre et de sondages concernant l'opinion des citoyens, par citer celui qui est sorti aujourd'hui, que vous avez peut-être vu, sur l'adhésion des citoyens à l'idée européenne et à la construction européenne et aux institutions. Et ce sondage est particulièrement catastrophique, notamment pour la France, mais aussi pour tous les pays. Mais notamment pour nous, parce qu'en fait, ça y est, on a basculé dans le camp des pays dans lequel majorité de citoyens, je parle en tant que président du comité, je trouve que nous sommes en France, une majorité des citoyens français se détournent, n'a plus confiance en fait, vis-à-vis des institutions européennes. Et c'est ça notre défi sur le sujet de l'énergie comme sur les autres. Et c'est, je crois, le défi pour lequel mes collègues élus à la présidence du Comité économique et social européen. Et c'est le défi que nous devons relever ensemble, avec notre Europe, avec d'autres partenaires. Car on ne peut pas laisser les choses aller comme ça. Si on continue, les prochaines élections européennes seront désastreuses dans la plupart des pays européens. Et ce ne sont pas des discours lénifiants pour dire tout va bien, Madame la Marquise, qui vont changer quoi que ce soit. S'il y a cette montée du pessimisme, c'est parce que les citoyennes et les citoyens des pays européens ne se retrouvent plus dans les choix et dans la façon dont Bruxelles, entre guillemets, c'est-à-dire l'Union européenne, est gérée. Il ne faut pas se cacher, et je crois que s'il n'y a pas de changement de cap, on va vers de grands désenchantements, vers la construction européenne et tout ce bel édifice, magnifique édifice auquel, je pense, comme moi, nous avons cru nous croyons toujours pendant longtemps, il risque de se disloquer car rien n'est inéluctable. Et ce changement de cap, il touche aussi les questions de l'énergie, mais il touche surtout la relation entre les institutions européennes et les citoyens, stakeholders ou ce que vous voulez. En fait, c'est-à-dire la construction européenne, elle est faite pour les gens, pour les Européennes et les Européens. Elle n'est pas faite pour d'autres raisons. Ce n'est pas une construction abstraite. C'est le problème de toutes les constructions politiques qui se trouvent déconnectées à un moment de leur base. Et la base, ce sont les citoyens qui finissent par rouler pour elles-mêmes et ne plus pour rouler pour en fait ce pourquoi elles ont été conçues. Nous avons rendu hommage la semaine dernière avec mes collègues à Jean Monnet. Nous étions dans sa maison, là où il a rédigé avec une toute petite équipe les bases du traité sur la communauté européenne. Et on se rend compte que lui, il a conçu avec ses collaborateurs l'Europe comme un projet pour faire la paix entre les citoyens. Ce n'est pas un projet idéologique pour le marché unique ou pour la globalisation. C'était pour le bien-être des citoyens européens. Donc il faut qu'on retrouve cet esprit. Et moi, j'ai la prétention de croire que notre Comité économique et social européen est l'outil pour redresser et pour faciliter ce changement de cap. Nous avons, mes collègues et moi, qui sont ici présents, que je salue, une très grande responsabilité. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en fait heureux, notre Europe et d'autres nous rejoignent, les seuls à pouvoir relever ce défi. Car les gouvernements défendent les intérêts nationaux, la Commission européenne, je m'excuse de dire pour nos amis qui sont là, mais en ce moment a perdu le leadership de l'intérêt européen, malheureusement, et je le regrette.
les femmes et hommes politiques vont préparer la campagne électorale de 2014. Et donc, mais nous allons être là pour les alimenter en suggestions, en idées, pour que l'Europe retrouve, pour que l'Europe se remette à l'endroit. Et l'endroit, ce sont les besoins des citoyens. Alors, sur ces questions d'énergie, comme sur d'autres, il y a effectivement des points fondamentaux pour notre comité, au travers des avis que nous avons préparés, que mes collègues et moi ont préparés. Le premier point, ça a été largement débattu pendant votre journée, la consultation des citoyens, la consultation des personnes, des intérêts, des entrepreneurs, des salariés, des représentants de la société civile. Je dois vous dire sur ce sujet que je suis partagé. Bien sûr, il faut la consultation et c'est essentiel. Mais la consultation, ce n'est pas la consultation caution. La consultation, ça veut dire d'abord d'avoir sur les questions énergétiques des conditions de transparence qui font que l'information circule. C'est-à-dire que sur tous les domaines de l'énergie, sur les questions du prix, sur les questions des dangers, des risques, les citoyens doivent avoir toutes les informations, toutes les vraies informations. Car ça ne sert à rien de consulter si on ne donne pas l'information. Ensuite, il faut bien entendu consulter. Mais il faut que ce soit une consultation préalable. Il ne s'agit pas de faire des choix et de dire après on va consulter pour vérifier si les gens sont d'accord ou pas avec les choix qu'on a fait. Une consultation, elle doit être préalable au choix. Et ensuite, une consultation, il faut la respecter. Je vais vous donner un exemple. J'étais, juste après mon élection, j'avais fait une promesse à mes collègues lituaniens. J'avais dit, ma première visite, ce sera la Lituanie. Je suis allé en Lituanie et tout le monde m'a parlé d'énergie, de la présidente de la République jusqu'aux entrepreneurs, syndicats, différents jeunes et autres. Alors, la Lituanie, c'est un pays dans lequel il y avait une centrale nucléaire que j'ai visitée, d'Ignalina, qui a, je dirais, fermé ses portes, qui ne produit plus, même s'il y a encore 2500 personnes qui y travaillent, qui vont y travailler jusqu'en 2030 et au-delà pour rien, en fait, pour rien, c'est-à-dire pour la sécurité, mais plus pour la production. C'est un pays qui se trouve avec d'énormes problèmes d'énergie, un coût de l'énergie qui est sans cesse croissant, et où la question se pose, comment faire? Faut-il reconstruire une nouvelle centrale avec de nouvelles normes ou pas? L'année dernière, il y a eu un référendum, qui n'avait pas de caractère obligatoire, mais consultatif. 60%, plus de 60% des personnes interrogées ont dit « nous ne voulons pas de nouvelles centrales nucléaires ». Et jusqu'en j'y étais, le gouvernement a annoncé qu'il allait vraisemblablement proposer la création, la construction d'une nouvelle centrale nucléaire. Donc à quoi ça sert de consulter si après on tient un peu ou pas compte des citoyens? Bon, il y a d'autres raisons, mais ceci est un principe. La deuxième remarque que je voulais faire, qui est, je crois, au cœur des préoccupations de notre comité, c'est la question de l'accès à l'énergie, pour toutes et tous. Et là aussi, lors de mon escapade en Lituanie, j'ai été confronté à une question que vous connaissez tous et toutes, c'est la question de la pauvreté énergétique, c'est-à-dire le fait qu'il y a de plus en plus de nos concitoyens qui, malheureusement, je crois que les chiffres, c'est entre 50 et 100 millions de personnes, c'est-à-dire entre 10 et 20% de la population européenne, qui a du mal à régler ses factures d'énergie, qui se restreint, se limite, parfois ne se chauffe pas. Vu l'augmentation des prix de l'énergie, c'est le cas en Lituanie, je peux vous dire 30% de la population en Lituanie n'a pas les moyens, vous savez que c'est un pays baltique, c'est un pays balte, donc avec un climat rude, n'ont pas les moyens de se chauffer convenablement. Alors que, à mes yeux, le droit à l'énergie, le droit à s'éclairer, se chauffer, est un droit humain. Et ça, c'est aussi une question, non seulement une question de prix, mais c'est aussi une question de choix énergétique. Car c'est bien d'avoir des discours que moi je respecte tout à fait,
sur la transition énergétique, sur l'énergie renouvelable, mais aujourd'hui concrètement, est-ce que les citoyens peuvent se chauffer, peuvent s'éclairer? Est-ce que les petites et moyennes entreprises européennes, qui sont celles dont on attend qu'elles créent les emplois dont on a besoin, peuvent avoir des conditions de compétitivité suffisantes avec des prix de l'énergie, je dirais, qui seraient adaptés ou pas adaptés? Donc ça, ce sont les questions que nous posons. Nous, en tant que représentants de la société civile, nous posons ces questions à la Commission européenne, au Conseil. Pense-t-il en premier à cette question de l'accès à l'énergie, qui, à mon avis, est la question essentielle? Informer les consommateurs, informer les citoyens, les consulter, respecter leurs choix, et ensuite avoir comme première préoccupation l'accès à l'énergie, avant toute question idéologique. On m'a posé la question quand j'étais en Lituanie sur les choix nucléaires, pas nucléaires. Bon, je ne suis pas un expert. Mais la question de l'accès à l'énergie pour toutes et tous à des prix raisonnables et abordables, à des prix abordables pour notre économie, pour les entreprises qui doivent vivre, qui doivent créer des emplois, c'est ça pour moi la question numéro un, avant toute autre considération je dirais philosophique ou d'autres ordres. Et après, bon, les techniciens, les experts feront le meilleur choix. La troisième réflexion, c'est sur l'indépendance énergétique. L'indépendance énergétique, elle est au cœur de notre préoccupation. Elle est variable selon les pays. On a des pays comme Malte ou le Luxembourg où c'est, je dirais, une dépendance à 100% de sources extérieures. Et on a un pays, c'est le Danemark, qui est en fait non seulement autosuffisant, mais qui même vend son énergie auprès des pays voisins, dans les pays voisins. Mais globalement, il est évident que, cette question ne peut être conçue qu'au plan européen. Ce que j'ai dit quand j'ai rencontré la présidente lituanienne, je m'excuse de parler que de ça, mais c'est encore frais dans ma mémoire, puisque là, la question de l'indépendance énergétique est fondamentale pour ce pays, vu ses voisins. Vous connaissez la géographie, vous voyez quel est son grand voisin. Mais j'ai expliqué la question de l'indépendance énergétique, elle se pose au niveau européen, elle ne se pose pas au niveau d'un pays. C'est absurde. Sinon, pourquoi a-t-on fait l'Union européenne? Pourquoi a-t-on fait la communauté européenne? C'est pour mettre ensemble nos ressources. Et puis aussi, la question de l'indépendance énergétique, elle doit se poser aussi dans un contexte pan-européen, de mon point de vue. L'Europe est un continent qui englobe 3/4 de la population russe, même un peu plus. Donc la Russie fait partie du continent européen. Historiquement, géographiquement, la Russie a un potentiel de réserve d'énergie fossile considérable. Je crois que concevoir l'indépendance énergétique de l'Europe contre la Russie ou sans la Russie est une absurdité. Ceci est ma position personnelle, bien sûr. Alors, je crois qu'en cette période de crise, en cette période de difficulté, nous n'avons plus de choix. Le divorce entre les citoyens et la communauté européenne et les institutions européennes est notre défi majeur. Et si on veut des solutions efficaces, il faut d'abord que ces solutions efficaces soient celles choisies par les citoyens. Pour cela, il faut informer, consulter, respecter les choix et penser que l'accessibilité de l'énergie pour toutes et tous doit être notre priorité. Je vais maintenant passer la parole, et après je dirai 2 mots de conclusion sur la déclaration.